Bonjour les élèves, donc comme notre P4 est levé en ce moment, je vais simplement vous enregistrer une capsule pour faire la révision qu'on devrait faire à ce moment-ci pour ne pas prendre de retard. Donc aujourd'hui, on est supposé faire le chapitre 6 et le chapitre 7. Le chapitre 6, c'est le chapitre sur les triangles. Comme c'est ici, puis le chapitre 7, c'est la trigonométrie. C'est les deux chapitres les plus récents. Fait que je vais me permettre plus un résumé de la matière qu'une réexplication de la matière, ce qui va rendre les choses un peu plus rapides pour vous aussi, ce qui est quand même très bien. Fait que 6.1, c'était les triangles isométriques. Et les triangles isométriques, justement, leur définition de triangle isométrique, c'est des triangles qui sont identiques. Donc, trois côtés pareils, trois angles pareils entre les deux triangles. Ce que ça permet, en fait, il y a des conditions minimales d'isométrie qui nous permettent de faire les démonstrations. On a CCC, CAC, puis ACA. Rappelons-nous qu'il y a un piège, donc un petit attention. Dans le fond, la lettre du milieu doit être étrangement au milieu. Donc, ton CAC, il faut absolument que ça soit, tu as tes deux côtés comme ça ici, puis tu as l'angle entre les deux. Puis le ACA, il faut vraiment que ça soit, tu as un angle comme ça ici, le côté de même, l'autre angle comme ça ici. Tu as absolument besoin d'avoir ça, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est la théorie pour 6.1. C'est pas beaucoup de théorie, mais on va voir pourquoi tantôt. En réalité, c'était un peu plus complexe que ça comme chapitre. Le deuxième, c'est les triangles semblables. Et dans les triangles semblables, juste la définition de triangle semblable, c'est essentiellement des triangles avec un rapport de similitude. Donc, soit habituellement, c'est grandi ou rétréci, là, mais je vais même donner la bonne définition, là. Les côtés sont proportionnels, puis les angles sont isométriques. OK, fait que trois paires de côtés proportionnels, trois paires d'angles isométriques. Justement, cette proportionnalité-là vient avec notre rapport de similitude, le K. Similitude, comme ça ici, qui est nommé K. Donc, ça ici, encore une fois, on a des conditions minimales de similitude qui sont soit CP, 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 CPA, CP ou AA. Lui ici, il a le même attention qu'il faut que tu ailles les deux côtés avec l'angle entre les deux pour pouvoir avoir la similitude. La seule différence, dans le fond, c'est qu'il faut que ce soit un rapport de similitude constant puis pas les mêmes mesures exactement. Donc, ça, c'était 6.1 puis 6.2. Puis on a fait un examen complet là-dessus, ou du moins, en fait, c'était plus un mini-test, là. Puis, la réalité, c'est que c'était pas mal plus compliqué que ça. Vous aviez même une feuille de notes complète pour faire ça. Puis, la raison, c'est parce qu'il y avait plein de théorèmes importants. Fait que les théorèmes importants, je vous fais une liste. C'est pas nécessairement absolument complet, mais ça fait quand même le tour de la plupart d'entre eux. Mais je commence par juste définir c'est quoi un angle supplémentaire versus complémentaire. En fait, des angles supplémentaires versus complémentaires. Supplémentaires, leur somme donne 180 degrés. Complémentaires, leur somme donne 90 degrés. Okay? Fait que des fois, c'est utile d'avoir ce vocabulaire-là. À part de ça, les théorèmes importants, il y a le théorème les angles opposés par le sommet. Les sommets sont isométriques. Il y a les angles alternés internes
alterne externe ou correspondant. Formé de deux parallèles et une séquente. Son isométrique. Ça, je dirais que c'est dans les deux plus fréquents. Il y a justement les angles adjacents qui forment une ligne droite sont supplémentaires. Je ne l'écris pas nécessairement là, parce que, honnêtement, je le permets quand il est dans tes mots à toi. Là, mettons, ça fait un angle plat. C'est juste deux angles qui, ensemble, font justement 180 degrés. Là. Ça peut arriver qu'on s'en serve. Sinon, la somme des angles intérieurs d'un triangle donne 180 degrés. Ça, on s'en sert relativement souvent. Les autres dont on sert souvent, c'est, mettons, par Pythagore. On pourrait utiliser aussi par hypothèse. Par côté commun. Par angle commun. Une justification dont on s'est servi aussi souvent cette année, c'est le point milieu. Donc le point milieu d'un segment le sépare en deux parties égales. Puis, ça fait quand même le tour là, de la grande majorité de ce dont on s'est servi, ou du moins, c'est pas mal ce qui a été majoritairement utile. Il y a peut-être les propriétés des quadrilatères, genre les côtés opposés d'un rectangle sont isométriques ou quelque chose du genre. Là. Mais ça, techniquement, vous les connaissez, puis vous les avez utilisés aussi en géométrie analytique. Fait que on peut se garder une petite gêne. Après la démonstration seulement, donc juste après une démonstration, quand on recherche une mesure, on peut utiliser les théorèmes suivants. Dans des triangles isométriques, les côtés homologues ou les angles homologues, fait que les côtés / angles homologues sont isométriques. Fait que ça, c'est pour les triangles isométriques. Pour les triangles semblables, c'est un petit peu différent. C'est dans les triangles semblables. Les côtés homologues sont proportionnels. Puis, honnêtement, ici, on va utiliser la magie de la technologie. Faire dupliquer. À la place de parler de côté, on va parler d'angle. Donc, on enlève ça. Puis, ils ne seront pas proportionnels. Les angles homologues sont isométriques. Donc, ça, c'est pas mal ce qu'il y a de plus important à savoir par rapport à ça. Donc, je t'invite, si tu ne l'avais pas déjà fait, là, à mettre pause si jamais tu n'avais pas réussi à tout retranscrire en même temps que moi. Là. Ça serait normal, je vais aller un petit peu rapidement. Après ça, on avait 6.3, les relations métriques dans le triangle rectangle.
tu peux te garder un petite attention dans le triangle rectangle parce que les relations métriques ne fonctionnent pas hors du triangle rectangle. Ici, bon, supposons que ça c'est un angle droit parce que si on n'a pas d'angle droit, on ne peut pas le faire. Donc, on a la figure comme ça ici, avec la hauteur à l'intérieur, l'hypoténuse comme ça ici, les deux cathètes A et B, puis on a C1 qui est la petite portion d'hypoténuse ici, puis C2 qui est la portion d'hypoténuse de l'autre côté. C'est important de matcher le A avec le C1, puis le B avec le C2, parce que sinon les formules ne fonctionneront pas. Et donc, les formules, justement, on va commencer avec h carré égale à C1 fois C2. A carré égale à C1 fois C. Celle-là, justement, dépend du fait que tu aies bien identifié ta formule. B carré égale à C2 fois C. A fois B égale à C fois H. Ça, c'est les relations métriques. On a aussi notre ami Pythagore, A carré plus B carré égale à C carré. Puis, techniquement, aussi par construction, on devrait avoir C1 plus C2 égale à C, qui n'est pas une relation métrique, mais que toujours bon à savoir par rapport à ces notions-là. Ça, c'est les formules en tant que telles. Vous avez des beaux exercices dans vos notes de cours qui parlent de ça. Habituellement, à la fin de l'année, on n'a pas les cas là, qui font intervenir Bertha. C'est vraiment plus by the book. Tu as la figure, tu as les mesures, plug la formule pour trouver. 6.4, figure équivalente. Donc, les figures équivalentes en 2 dimensions, ça veut dire qu'ils ont la même aire. En 3 dimensions, ils ont le même volume. Puis, donc en 2D, même aire, en 3D, même volume. Ça veut dire, ça c'est la définition même de l'équivalence. Ça veut dire que sur ta feuille de notes, ça te prend les formules pour l'aire en 2D, puis le volume. Tu n'as pas besoin, aire totale, tu n'en as pas besoin. Puis même chose, aire latérale, tu n'en as pas besoin. Tu peux faire un petit attention. C'est toujours la justification, le quart équivalent qu'il faut écrire quand justement on pose que les deux aires sont égales ou les deux volumes sont égaux. Là. Juste parce que faut justifier un minimum notre démarche. Donc ça fait le tour du chapitre 6 déjà. Puis au niveau du chapitre 7, je parle de trigonométrie. Et en trigonométrie, je la sépare différemment que les notes de cours. 7.1, je vais le nommer à la place de dire les rapports trigonométriques dans le triangle rectangle. Je vais juste dire dans le triangle rectangle. OK? Puis la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour mettre encore plus l'accent sur le fait que, dans le fond, notre ami Sokato, on peut s'en servir strictement dans le triangle rectangle. Donc, juste pour... Ceci n'est pas un triangle. Okay, ceci est un triangle. Maintenant, il est rectangle, donc on peut faire Sokato A. Et si on prend les rapports trigonométriques par rapport à l'angle A ici, on va vouloir utiliser l'opposé de A. On a l'adjacent de A ici. Et on a l'hypoténuse. Donc, je te rappelle comment ça fonctionne Sokato A. Là. Dans le fond, le sinus, donc le S c'est pour sinus, le O pour opposé, le H pour hypoténuse, donc le sinus de A c'est opposé sur hypoténuse, le cosinus c'est adjacent sur hypoténuse, puis la tangente c'est opposé sur adjacent. C'est comme ça que ça fonctionne sur Sokato A. On s'était mis une petite attention aussi. Ici, là, on a montré dans le fond comment trouver les mesures d'un côté ou d'un angle avec ça. Je t'invite à aller regarder les exemples dans les notes de cours si tu as besoin d'un petit rafraîchissement. Là. Mais en gros, quand on utilise sin, cos ou tan, ça nous permet de trouver un côté. Puis
puis sin moins 1, cos moins 1, tan moins 1, nous permettent de trouver un angle. Et ça, c'est systématiquement vrai, là. Donc, à chaque fois qu'on va faire sin moins 1, cos moins 1, tan moins 1, l'objectif, c'est de trouver un angle. Puis dans les triangles rectangles, SOHCAHTOA, c'est la méthode la plus efficace de fonctionner. Si les triangles ne sont pas rectangles, donc dans les triangles qui ne sont pas rectangles, ben là, c'est là que ça se complexifie parce que SOHCAHTOA ne fonctionne plus. Donc, tu peux même te l'écrire ici, pas SOHCAHTOA. Donc, on a deux options. La première option qu'on a, c'est la loi des sinus, qui, pour un triangle quelconque, là, A, B, C, on peut nommer petit a le côté qui est opposé à l'angle A, petit b le côté qui est opposé à l'angle B, petit c le côté qui est opposé à l'angle C. L'objectif, dans le fond, de cette formule-là, c'est de faire des paires entre un angle puis son côté opposé. Donc, on a sin de A sur A égal à sin de B sur B, qui est égal à sin de C sur C. Alors, donc, ça, c'est une triple égalité. On a juste besoin d'une paire. Fait que, mettons, A et B, je pourrais l'utiliser. B et C, je pourrais l'utiliser. Ou même A avec C, je peux l'utiliser. Tu as juste besoin de deux des trois termes dans l'égalité pour pouvoir résoudre. Dans ces trois termes-là, ben, normalement, ça prend une paire complète. Donc, on connaît l'angle, on connaît le côté. Puis après ça, ben, si je te donne le côté, tu peux trouver l'angle. Puis si je te donne l'angle, tu peux trouver le côté. D'ailleurs, pour trouver l'angle, on a une autre petite attention. Parce qu'ici, pour trouver l'angle, on fait sin moins 1. On doit trouver l'angle obtus. Puisque quand on fait sin moins 1, ça va trouver deux solutions. La calculatrice te donne l'angle aigu. Donc, puis après ça, bien, la mesure de l'angle obtus, c'est à nous de la trouver. C'est 180 degrés moins la mesure de l'angle aigu. D'ailleurs, j'ai eu un petit oubli dans le chapitre précédent qu'on parle de justement le petit M ici, le symbole d'égalité versus le symbole d'isométrie et tout ça. Je peux me l'écrire, tiens, je vais me l'écrire ici, juste par principe. Mais en gros, là, si tu parles de segments qui sont isométriques, là, si tu ne veux pas te casser la tête puis utiliser le symbole d'égalité, utilise toujours la mesure. Fait que ça ici, mesure de AB égale à la mesure de CD, ça, c'est valide. Si tu veux la même chose pour les angles, là, mettons ABC avec DEF, ça ici, c'est valide. Le seul moment où tu ne peux pas remplacer le symbole d'isométrie par mesure égale, c'est quand on parle de triangle. Fait que le triangle ABC, on ne peut pas dire qu'il est égal au triangle. On ne peut pas parler de la mesure du triangle non plus. Fait que là, ici, il faut vraiment utiliser le symbole isométrie. Mais sinon, tu peux toujours utiliser le petit m avec égal. Okay? Fait que je te dirais de ne pas te gêner avec ça. De la même façon, AB ne peut pas être semblable à CD. Des segments, c'est pas semblable. Okay? Il y a juste les triangles qui peuvent être semblables. Ça, c'est valide. En fait, il faudrait dire ABC semblable à DEF. Là, ça serait valide. Mais les segments, c'est pas possible de mettre ça. Il faut vraiment calculer le rapport de similitude. Je reviens donc à ma loi des sinus, ce qui m'a fait penser justement à faire des angles obtus ici. Ça se peut que tu aies besoin de rejeter un angle obtus ou de rejeter un angle aigu. Je te rappelle que dans le fond, les raisons pour lesquelles on rejetterait un angle aigu ou obtus, c'est soit que l'angle, ici par exemple, cet angle-là serait opposé au côté qui n'est pas le plus grand qui est donné. Donc, ça ne marcherait pas. Fait que, par exemple, lui ici, mais quoi qu'on ne peut pas se fier à l'échelle du dessin de toute façon. Mais en gros, un angle obtus doit toujours être opposé au plus grand côté.
Donc, dans ce cas-ci, il y a juste lui qui, si on se fait un peu à l'échelle, là, ça c'est le plus petit, le moyen, le gros. Donc, il y a juste lui qui aurait le droit d'être obtus. Sinon, on peut voir la somme des angles intérieurs. Si ça dépasse 180 degrés, ça ne marche pas. Ou juste par hypothèse, genre c'est écrit dans la question que l'angle est obtus ou l'angle est aigu. Fait que ça, c'est la loi des sinus. Pour ce qui est de la loi des cos, la loi des cosinus, on a C à la 2 égale à A à la 2 plus B à la 2 moins 2AB cos de C. La figure qui vient avec, c'est le même triangle ABC. Et ce qu'il faut connaître, dans le fond, c'est ces deux côtés-là avec l'angle entre les deux pour pouvoir trouver ce côté-là ici. Donc ça, c'est petit c, ça, c'est petit a, petit b. Puis on peut adapter la figure, on peut changer les lettres là, selon ce qu'il nous donne. Donc ça me prend mon pointu, ma pointe de tarte, là, comme ça ici, pour obtenir le troisième côté. On peut faire aussi l'inverse, la loi des cosinus inversés. Fait que la mesure de l'angle C, cos moins 1, A carré plus B carré moins C carré sur 2AB. Et cette fois-ci, si ça c'est ABC, ben, je connais les trois côtés, mais si je cherche la mesure de cet angle-là, lui va être mon C, puis les deux autres, c'est les côtés adjacents, donc A et B, là, comme ça ici. Donc, les deux autres vont être en orange. Vous avez des beaux exemples dans vos notes de cours de ça. Je vous laisse regarder ça. Dernière chose, l'aire des triangles. On a trois formules. Base fois hauteur divisé par 2, classique. B fois C fois sin de A divisé par 2, où on a justement A, B, C. Petit b ici, petit c ici. L'angle est là. C'est encore un cas de CAC. Là. On a les deux côtés, la pointe de tarte. Ça me fait ça. Puis, il y a la formule de Héron qui me dit grande racine carrée, Q fois Q moins A, Q moins B, Q moins C, comme ça. Puis, c'est important de se dire que Q, ben, c'est la moitié du périmètre. Fait que A plus B plus C divisé par 2. Fait avec ça, on est capable, rappelons-nous, ça c'est ABC. Donc, on est capable avec un cas de CCC de trouver l'aire. On est capable avec un cas de CAC de trouver l'aire, comme ça ici. Si on a un cas de ACA, ben là, on fait des lois des sines pour éventuellement soit se retourner sur cette formule-là ou l'autre formule, puis on est capable. D'ailleurs, son nom, c'est la formule de Héron, puis elle, c'est la formule Trigo. Donc, ça fait le tour. J'espère que vous pourrez être en mesure de faire les exercices convenablement par rapport à ça. Bonne journée, bonne fin de semaine.